Malgré les demandes du Conseil, la FCM 23 a continué de poursuivre une logique d'expansion territoriale et de consolidation territoriale. Depuis la prise de Goma, les AFCM 23 ont remplacé les institutions officielles par des structures alternatives, ce qui affaiblit les institutions dans le nord Kivu et le sud Kivu. Plus de 7000 nouvelles recrues ont reçu une formation militaire au cours des 7 derniers mois dans les camps AFCM 23. Depuis juin, la MONUSCO a reçu nombre de demandes de protection personnelle dans le territoire contrôlé par les AFCM 23. En territoire Rutshuru, juillet a été le mois le plus létal depuis la résurgence du groupe en novembre 2021. Cela souligne l'écart persistant entre les décisions du Conseil de sécurité et la réalité sur le terrain. J'appelle le Conseil et tous les partenaires à faire advenir un cessez-le-feu permanent et un accord de paix durable qui jetteront les conditions de la stabilité dans l'est de la RDC. Il n'y a qu'à ce moment que les engagements pourront être traduits en véritable progrès pour la population. La MONUSCO, quant à elle, reste pleinement engagée à appuyer les efforts de paix en cours et est prête à jouer son rôle en soutien de la mise en œuvre d'un cessez-le-feu permanent si elle reçoit un mandat clair de la part du Conseil et les ressources pour répondre aux attentes. Monsieur le Président, cependant, la violence n'est pas l'apanage d'un seul groupe armé. Les forces démocratiques alliées, ADF, ont également continué leurs attaques au Nord Kivu et en Ituri. Liées à l'État islamique, province d'Afrique centrale, les ADF ont exécuté 300 civils au cours des 3 derniers mois. Les ADF ciblent les rassemblements solennels, les services religieux, les funérailles. Des hommes, des femmes et des enfants sont tués, blessés ou enlevés. En Ituri également, les affrontements entre la Convention pour la Révolution populaire CRP et l'armée congolaise viennent ajouter au lourd bilan. Les attaques de la coopérative pour le développement du Congo, Codeco, persistent et les civils, malheureusement, sont pris au piège. Dans la nuit de dimanche à lundi, la MONUSCO a abrité 3500 personnes dans sa base de Djina après les affrontements entre le CRP et les FARDC. Dans ce contexte, j'exhorte tous les groupes armés participant au dialogue de paix Arou 2 en Ituri à honorer leurs engagements et à libérer les 400 enfants qu'ils détiennent encore. Au Sud Kivu, la situation des droits de l'homme reste profondément préoccupante. Bien que cette province ne relève plus du mandat opérationnel de la MONUSCO depuis juillet 2024, la situation qui s'y développe demande l'attention de ce Conseil. Les Wazalendo et les groupes armés alliés continuent d'opérer en toute impunité et de graves violations et abus des droits de l'homme persistent. La MONUSCO continue de recenser les violations et abus graves, y compris les violences sexuelles liées au conflit. Nous savons toutefois que tous les cas ne sont pas signalés. Dans les zones contrôlées par l'AFCM 23, les restrictions à la liberté de mouvement réduisent encore davantage notre capacité à mener des enquêtes sur le terrain. Le Bureau conjoint des Nations unies pour les droits de l'homme doit pouvoir accéder à ces zones afin de surveiller la situation des droits de l'homme conformément au mandat confié par le Conseil. À cet égard, j'encourage le déploiement de la commission d'enquête indépendante sans délai pour laquelle le financement est encore pendant. Mr. President. Monsieur le Président, ce milieu difficile limite la capacité de la mission à mettre en œuvre son mandat. Les obstacles minent nos efforts de protection, notamment à Goma et d'autres zones contrôlées par les AFC M23.
l'approvisionnement en carburant et en denrées alimentaires est retardé. Nombre de relèves des contingents sont bloqués. Les contingents épuisés restent en place pendant plusieurs mois. Les coupures d'eau et d'électricité entravent le fonctionnement des bases et les systèmes vitaux. L'aéroport de Goma est toujours fermé. Il est essentiel que la relève des contingents puisse reprendre de manière complète, que les restrictions de mouvement soient levées et que l'accès aux infrastructures critiques soit garanti. Sans ces conditions, à Goma, la MONUSCO ne pourra pas honorer totalement son mandat de protection confié par le Conseil dans ce domaine. Les acteurs humanitaires ont également leurs propres difficultés, blocage routier, accès limité et attaques. Et voilà encore un écart considérable. Les civils ont désespérément besoin d'assistance, mais l'acheminement de l'aide est limité. Malgré ces complexités, la MONUSCO continue de protéger les civils là où c'est possible. Nos bases abritent des communautés qui font face à une menace imminente. Le 16 septembre, au moins 600 femmes, hommes, filles et garçons se sont mis à l'abri dans les tranchées à la base de MONUSCO à Droro lors d'affrontements entre Codeco et Zaïre. Les patrouilles conjointes avec les forces armées de l'RDC dans le Nord Kivu et sur la route Beni et Rengeti dissuadent les groupes armés et permettent d'accroître la protection pour les villageois et les personnes déplacées. Au-delà de ces ripostes immédiates, la présence plus large de la MONUSCO donne aux communautés un sentiment plus généralisé de sécurité. Lors de la dernière visite dans l'est de la RDC en septembre du secrétaire général adjoint pour les opérations de paix, M. Jean-Pierre Lacroix, nous avons constaté directement comment la présence de la mission permet de contenir d'autres attaques et donne un répit absolument nécessaire aux communautés. Les soldats de la paix travaillent au retrait d'engins explosifs. Il s'agit là de mesures concrètes qui permettent de rendre la vie quotidienne plus sûre pour la population. Le Bureau conjoint pour les droits humains a été saisi de plus de 500 affaires de protection cette année et a pu protéger des journalistes, des juristes et des défenseurs des droits humains. Il a épaulé près de 400 victimes de violences sexuelles liées au conflit à Goma et Bukavu. Les partenaires locaux ont garanti la continuité du soutien psychosocial. La mission a activé des lignes d'urgence dans les zones touchées par les conflits et les victimes peuvent avoir maintenant un accès à des soins urgents. Au-delà de la protection immédiate, il y a d'autres signes de progrès. Les consultations entre la mission et la direction des forces de défense du peuple de l'Ouganda ont... Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, Excellences, Monsieur le représentant permanent de la République démocratique du Congo, Monsieur le représentant permanent de la République du Rwanda, merci de me donner l'occasion de faire un exposé devant le Conseil. La paix en République démocratique du Congo demeure en grande partie une promesse. Il y a des écarts entre les progrès que nous constatons sur le papier et la réalité que nous observons sur le terrain, qui continue d'être marquée par la violence. Les progrès enregistrés depuis le 27 juin. Plusieurs jalons importants ont été franchis. Des pays et organisations régionales, les États-Unis, le Qatar, l'Union africaine, le Togo, la Communauté d'Afrique de l'Est et la Communauté de développement de l'Afrique australe se sont engagés de manière concrète en faveur de la paix. Les parties se sont engagées dans les pourparlers de paix. À la suite de la signature de l'accord de Washington le 27 juin, 2 réunions du comité de surveillance conjoint et du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité ont eu lieu. Les pourparlers de Doha ont repris. Ils ont abouti à la signature en juillet
d'une déclaration de principe entre le gouvernement de la RDC et l'AFC M23. Les facilitateurs de l'Union africaine ont rencontré des femmes, des leaders communautaires et des représentants de la société civile. Tous sont des acteurs indispensables pour une paix inclusive. Toutefois, la paix tarde à se concrétiser sur le terrain. Depuis juin, la MONUSCO a comptabilisé 1087 civils tués lors d'actes de violence en Ituri et au Nord Kivu. Et ce bilan s'alourdit de jour en jour. Monsieur le Président, au sein du pays, une initiative de dialogue interne a vu le jour. Elle est portée par les principales confessions religieuses et soutenue par le président Félix Tshisekedi. Elle a déjà produit des résultats. Une feuille de route publiée en août marque une étape décisive. Ouvrir l'espace civique et renforcer la cohésion sociale sont essentiels. Sans cela, les élections générales de 2028 ne pourront bénéficier d'un climat de sécurité et de confiance. J'appelle tous les responsables politiques à être inclusifs, à condamner les discours de haine d'où qu'ils proviennent, à choisir le dialogue. En même temps, j'exhorte la population à s'abstenir de tels discours, à ne pas propager la désinformation et la mésinformation. Mr. President. Monsieur le Président, le 21 février, le Conseil de sécurité a envoyé un message clair à toutes les parties avec l'adoption de la résolution 2773. La résolution appelait notamment à une cessation immédiate et sans condition des hostilités et exhortait les AFC M23 à cesser les combats, se retirer de Goma, de Bukavu et de toutes les autres zones contrôlées et mettre un terme à son administration parallèle. 8 mois plus tard, les grandes dispositions de la résolution 2773 demeurent largement non mises en œuvre. Malgré les demandes du Conseil, la FCM 23 ont continué de poursuivre une logique d'expansion territoriale